Bonjour et bienvenue dans cet espace et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux et celles qui ont pris de mes nouvelles. Tout va bien à tous les niveaux dans ma famille. Je suis très reconnaissante comme d'habitude aussi à la source pour ces moments spéciaux qu'il décrète pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Je suis très reconnaissante pour quelque chose de nouveau qui a pris corps à l'intérieur de moi, euh, comme une ouverture nouvelle de compréhension par rapport à la source. Alors pour ceux et celles qui m'ont trouvé sur YouTube par rapport au parcours de flammes jumelles, euh, sachez que tous les instruments, tous les outils qui sont sur mon site pour vous aider dans ce chemin sont encore complètement valables. Ceux que j'ai eu l'occasion de faire en juillet, juillet, août, septembre, novembre, tous ces instruments, tous ces soins sont encore valables pour ceux qui sont en début ou milieu de parcours. Aujourd'hui, tout ça c'est derrière moi, donc j'avance dans quelque chose de différent et j'avance dans une compréhension de la source, j'avance en synergie avec les polarités intégrées. Et donc, j'ai quelque chose de différent à partager avec vous et c'est vraiment ce que je veux faire. Le différent, oui et non, c'est toujours la même chose. Soyez en harmonie avec vous-même, harmonisez vos polarités masculines et féminines. Et puis, ma foi, toutes les choses se placeront comme elles doivent se placer à leur façon. Je dis toujours la même chose. Le parcours, pour ceux et celles qui sont sur la chaîne par rapport à leur parcours de jumeaux jumelles, c'est véritablement un parcours initiatique. C'est un parcours qui a un début et qui a une espèce de fin, une espèce d'ensevelissement, vraiment une mort et une résurrection dans une vision différente. C'est aussi, je ne peux parler que de ce que je peux avoir compris, ressenti, partagé avec vous ou vécu moi-même. C'est vraiment la rencontre avec son soi divin. Et donc, c'est vraiment une union avec son soi divin et une compréhension claire de ce qu'on appelle la source à l'intérieur de nous et notre nature divine. Voilà, tout le monde n'est absolument pas obligé d'avoir un parcours qui serait assimilé à ce parcours-là. Plus vous le ferez vôtre, plus vous resterez à l'écoute de vos propres intuitions et mieux les choses se passeront. Ceux et celles qui ont besoin d'éclaircissement pendant ce trajet, qu'ils ressemblent un peu ou pas, mais enfin qui avaient été attirés par la chaîne par rapport à ça, je suis à votre disposition pour vous aider par tous les outils et moyens que je peux avoir, autant parce que je suis conseillère en relation conjugale, parce que je suis hypnothérapeute, intuitive, et aussi parce que sont venus à moi les outils de ressentir au travers des cartes les choses qui peuvent nous arriver ou les choses dont nous avons besoin, ou simplement de lire au travers des cartes les messages que la source pourrait avoir pour nous. Voilà, donc là je suis dans la poursuite et je suis là toujours pour vous aider à vous trouver vous-même. Et je vais le faire en collaboration avec mon meilleur ami, c'est-à-dire la source. Cette énergie qui vraiment nous irrigue tous, il faut juste aller chercher à la percevoir parce que c'est elle qui est véritablement notre réussite. J'ai été beaucoup appelée pendant mon temps par l'oracle de Béline et j'y ai trouvé un très très bel esprit. Et je pense que la source s'en est parfaitement servie pour communiquer avec moi ces derniers jours, ainsi que le tarot des anges de Lorraine Vertue. Pardon, ça c'est le tarot psychique et le tarot des anges de Lorraine Vertue. Écoutez, on va commencer tout de suite, sans réellement poser de questions. On va aller s'informer, recevoir de la source le message qu'elle veut pour nous faire passer pour ces retrouvailles et pour cette nouvelle rencontre. Alors, voilà ce que je vais faire avec vous là. Je vais vraiment battre les cartes. Je vais même les battre un petit peu différemment. On va les couper. Pendant que je les coupe, je voudrais que vous soyez vraiment concentrés sur les meilleures choses dont vous avez besoin. Ce que vous voulez que la source dise, vous aide à comprendre, vous amène à comprendre. Déjà, j'entends, elle dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous une réponse. Et de toutes les manières, nous nous retrouverons régulièrement pour pouvoir avancer ensemble.
La source vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos aptitudes à entendre, mais aussi à diriger les énergies autour de vous, comme le fait de pouvoir diriger le message que nous allons recevoir de ces cartes-là. Nous allons considérer qu'elles sont correctement battues. Alors, pareil, je vais faire la même chose avec Béline, qui va nous indiquer aussi là où nous en sommes. La première carte du tarot des anges, alors je voulais faire quelque chose de spécial avec vous et je vais le faire. Je veux aussi vous montrer comment est-ce qu'on fait une lecture. Alors cette carte, c'est une carte du tarot, comment on appelle ça, des arcanes majeurs. Ça veut dire que c'est une information importante que la source veut commencer à vous donner. Elle est spirituelle. Ça veut donc dire que vous êtes en recherche de réponses spirituelles. Et je vais carrément, pour certaines cartes, aller lire ce qu'elle dit, au-delà de ce que moi je pourrais y mettre. Cette carte donc se présente à vous parce que vous êtes sur le point de prendre une décision. Cette décision est importante dans votre vie. Elle orientera vraiment le cours des années qui viennent. J'ai entendu des 10 prochaines années qui viennent, tout en mettant fin à ce que vous avez aussi accompli ces années qui viennent de se passer. Alors les anges ou les énergies ou vos propres énergies, en tout cas l'intelligence qui vient à vous recommande d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Vous avez une réflexion profonde à mener. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et particulièrement vis-à-vis de vous, en tout cas y compris vous-même. Si vous vous rendez compte que cette situation est tellement lourde, tellement difficile, que vous y êtes trop mêlé, alors cherchez la vision de quelqu'un d'autre. Vous savez, certaines fois, nos amis nous voient agir, nous voient prendre des décisions. Ils savent pertinemment que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Mais alors, certains vont nous dire, mais c'est pas bien ce que tu fais. Ça va nous agacer encore plus. Ou certains vont dire, rien, mais ils savent que ce n'est pas bon pour nous. Ils vont nous accompagner et ils vont nous accueillir quand on aura été au bout de notre expérience, sachant qu'elle n'était pas... C'est pas qu'elle n'était pas bonne, c'est qu'il y a vraiment des expériences que nous devons vivre. Mais... quand émotionnellement on est trop engagé dans une expérience, eh bien, si c'est une expérience de libération, elle va d'abord nous faire souffrir énormément. Alors, certains d'entre vous, vous allez la vivre cette expérience et vous verrez après ce qui se passe. Peut-être que d'autres, vous allez écouter ce petit conseil, chercher la bonne personne qui pourrait vous aider à entendre, à comprendre, à faire le tri et à prendre la meilleure des décisions possibles, même si vous dites « je vais le faire », mais je sais qu'il y a un risque d'échec ou en tout cas un risque de souffrance, un risque de retour négatif. Peut-être que ça va juste être une expérience pour que vous puissiez prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, une partie de vous vous dit va donc écouter quelqu'un, partage avec quelqu'un pour prendre la meilleure décision ou la force de traverser ce que vous avez à traverser là particulièrement. Cette carte signifie aussi que peut-être que les personnes concernées vont prendre vis-à-vis de vous une bonne décision, mais ce que j'entends, c'est que si quelqu'un vous dit, par exemple, c'est fini, ou si vous vous rendez compte qu'il faut finir complètement avec quelque chose, sachez que c'est la bonne décision, que c'est ce qui est bon, même si tout de suite ça vous fait de la peine et que vous ne compreniez pas pourquoi, sachez que c'est bon. Pour ceux et celles qui avaient fait avec moi pendant à peu près 20 jours les oracles quotidiens, on a sans cesse dit que quel que soit ce qui vous arrivait, c'était juste parfait et ça vous amène quelque part. Donc, s'il y a des décisions prises par quelqu'un qui viennent remettre en cause toute votre vie, rappelez-vous au début, je vous ai dit, quelque chose s'ouvre devant vous, ça veut dire que quelque chose est en train de se fermer. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent. Bien sûr, réfléchissez. Prenez en compte les différents
partenaires qui sont face à vous, les différentes personnes. Et faites preuve de compréhension, de compassion, d'amour, de respect. Respectez-vous aussi et posez les décisions que vous avez à prendre. Si aussi, dans ce changement qui vient à vous, il y a des actes d'achat ou des documents qui doivent se mettre en place, analysez-les, mais soyez sûr aussi de la force que vous avez en vous pour avancer. Donc ça, c'était la première carte, c'est la justice en fait. Et c'était une carte d'importance. Je vais prendre la deuxième carte qui est encore une carte qui s'adresse à votre spiritualité, à votre développement personnel et spirituel. On est sur la libération. Rappelez-vous, je viens de vous dire ici que vous allez vers une situation de libération. Vous allez fermer des portes, d'autres portes vont s'ouvrir à vous. Sachez que vraiment c'est cela qui vient à vous. D'autres portes vont s'ouvrir à vous. Cette phrase est importante. C'est pour que vous soyez patient et que vous soyez dans l'espérance, dans l'espoir, dans l'assurance que quelque chose de meilleur vient à vous. Cette carte vous dit, voilà, une phase connaît son dénouement. Il y a une réelle transformation spirituelle pour ceux qui sont en train d'embarquer là maintenant avec ces nouvelles directives. On va aller lire carrément la libération dans le manuel. Le moment est venu de passer à autre chose. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Alors je m'entends vous parler de fin de quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être une façon de voir, ça peut être des croyances, ça peut être une espérance, ça peut être un métier, un projet, une carrière, ça peut être la fin de votre parcours assimilé à un parcours de jumeaux jumelles avec une nouvelle compréhension. La libération va générer, juste avant la libération, beaucoup de souffrance. Prenez le temps de prendre soin de vous. Si vous trouvez des personnes qui peuvent vous entendre, parlez avec elles. Mais quelque chose est en train de finir, là, dans votre vie. Votre façon d'être est en train d'arriver, enfin, c'est plus comme ça qu'il faut agir, c'est plus comme ça qu'il faut penser, et c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit carrément, vous ne tirez aucun avantage si vous vous agrippez à cette situation. Je compatis. Je voudrais juste vous aider à passer le cap. Il y a un pont de lumière que je vois là, un arc-en-ciel entre votre cœur et une nouvelle situation. Ayez le courage de grimper sur l'arc-en-ciel et sachez que quelque chose vient à vous. N'ayez pas peur de ce que vous lâchez parce que ce qui vient à vous, c'est un émerveillement, c'est un renouvellement, c'est une renaissance. Je ne sais plus ce que je vous ai dit en début de capsule. Je ne sais pas si j'ai parlé que le parcours de jumeaux jumelles pour ceux qui m'ont rencontré par rapport à ça. Beaucoup d'entre vous ont été juste attirés par les vidéos et ils ne sont pas obligatoirement dans ce parcours-là, mais vraiment dans un parcours d'éveil, de la rencontre de soi. Mais le passage ou la décision de mettre fin à ces croyances, à ce chemin, à ce parcours, vous appartient. Et cela, certes, va vous stupéfier parce qu'on a reçu beaucoup de choses, mais il y a un moment où il faut vraiment dire fin de parcours, je vais voir ce que m'amènent maintenant les énergies. Parce qu'en fait, jamais la source ne vous abandonne, ne vous lâche par terre, pour ne pas venir vous amener justement cet arc-en-ciel, ce pont que vous devez traverser, que je vous invite à traverser, qui d'ailleurs s'est transformé d'arc-en-ciel à pont, et que vous pouvez franchir en toute confiance, en toute sérénité, en toute quiétude. De l'autre côté se trouve un univers nouveau et qui correspond exactement à ce que vous souhaitiez. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, c'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitiez, ce qui est le meilleur pour vous, qui est en préparation de l'autre côté de ce pont qui est là, sous vos pieds. Je vous invite à avancer pendant que je continue à lire. Alors, non, vous ne retirez aucun avantage en restant de l'autre côté du pont.
Faites place à la nouveauté et croyez-y, faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire peut-être de la tristesse, mais pour un renouveau. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue pour vous de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Même si vous avez l'habitude ou si vous croyez que c'était ce qui était bon, ce qui est bon vient juste après. Prenez le temps d'intégrer ces changements. Je peux vous dire, ça peut être très douloureux physiquement, émotionnellement. Prenez soin de votre corps. Il y a toutes sortes d'aides, de compléments alimentaires pour vous aider à renouveler vos énergies mentales, physiques, psychiques, émotionnelles. Et bien sûr, comme d'habitude, ouvrez-vous au yoga, à la marche, à la course, à la natation, à la marche en nature. Et ayez confiance, écoutez votre intuition plus que jamais pour savoir comment vous allez trouver de l'autre côté le renouvellement dont vous avez besoin. Alors, faites preuve d'indulgence. Alors ça, c'est très, très important. C'est très important. Quand on passe comme ça d'une étape à l'autre, surtout si on a l'impression que au départ que c'est pas exactement ce qui nous est nécessaire, on a l'impression qu'on a mal agi, que c'est faux, qu'on s'est trompé, qu'on a commis des erreurs. Rien de tout cela n'est vrai. Vous avez un faux sentiment d'étouffement, ça c'est votre ego qui vient juger de la situation que vous venez de vivre. Tout est parfait. Tout a eu une importance. Vous aviez des choses à vivre, vous les avez vécues pleinement et parfaitement. Donc, soyez indulgents, mais plus que ça, sachez que c'était la bonne chose. Alors, qu'allons-nous trouver de l'autre côté? On n'est pas encore de l'autre côté du pont. Cette carte vient nous sortir donc de notre réflexion spirituelle, c'est le 4 de terre, pour nous placer dans nos préoccupations matérielles. C'est ce que la série de terre nous dit à chaque fois, mais je vais le partager avec vous. La série de terre symbolise le monde matériel où nous gagnons notre vie, où nous soignons notre corps et où nous prenons soin de la terre qui nous entoure. Donc, première chose, bien sûr, toujours ce côté, mais que vais-je faire, comment vais-je faire, ça m'a coûté cher physiquement, émotionnellement, même voire en argent. Je vous ai parlé de changement de carrière, de profession, de projet. La sagesse en vous, l'intelligence en vous dit, ne vous inquiétez pas plus qu'il ne faut des soucis d'argent. Parce que de bonnes occasions viennent à vous. Alors, cette carte, en fait, elle est en train de vous dire, vous avez suffisamment pour faire ce que vous avez à faire et en même temps, attention à ce que vous avez entre vos mains pour le placer au bon endroit. D'accord? Les efforts que vous avez faits en développant votre spiritualité, avec le parcours émotionnel que vous venez de faire et la décision ou les décisions que vous prenez, tout cela va vous conduire dans une nouvelle énergie qui amène à vous des idées, des pensées, du renouveau et par conséquent de l'amélioration sur le plan financier, à ce point que vous pourrez partager avec ceux qui vous entourent. Alors, regardez bien cette carte et imprégnez-vous. Je vais juste vous montrer quelque chose. Ici, là, c'est une espèce de bourse, en fait, pleine de pièces d'or. Elles vous appartiennent. Remplissez-vous de l'énergie d'abondance de cette pièce, de cette carte, de ces pièces. Et sachez que sur le pont que vous venez de traverser, régulièrement, vous aurez des idées, des pensées et l'abondance, en tout cas la satisfaction de tous vos besoins sur le plan matériel, et là, se fait et vient. Je vais prendre 2 dernières cartes dans le tarot des anges avant d'aller converser avec l'oracle de Béline. Nous avons tiré l'ermite. À nouveau, on revient vers vous. Sachez vraiment que vous pouvez faire ces choses-là en ayant confiance à l'énergie de vos pensées. Tout ce qui se décrète, tout ce que vous vivez, c'est toujours l'énergie de vos pensées. On vous demande de prendre le temps de méditer avec cette carte, le 9, l'ermite. Prenez le temps vraiment d'intérioriser même ce que nous sommes en train de partager.
Recueillez-vous dans le silence, sondez votre cœur et voyez si la fin de cette situation n'est pas le meilleur pour vous et posez une demande écrite de ce que vous pourriez souhaiter de mieux dans les jours qui arrivent. C'est le moment, dans l'espace de cette vidéo, dans l'espace des jours qui vont venir, d'aller poser vos demandes et de savoir vraiment qu'elles vont être accomplies. Vous avez acquis aussi de la sagesse pendant votre parcours. Elle est disponible pour vous. Elle peut être disponible pour d'autres. Peut-être avez-vous à la partager. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Soyez à l'écoute de ce que la source vous dit. Recherchez toujours ces personnes qui ont déjà fait un chemin, le chemin, ce chemin, et qui semblent être épanouies, paisibles, en paix et avoir réussi, même si l'issue finale n'est pas celle qu'elle pensait au départ. Okay? C'est le moment pour d'autres de vous rendre compte que la quête spirituelle est vraiment celle qui va vous permettre de pourvoir à tous vos besoins. C'est vraiment quand on trouve l'esprit en soi que l'on arrive à obtenir le moyen de créer réellement et totalement sa vie. On revient sur le 2 de terre, donc sur les préoccupations matérielles. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, trop de choses ont lieu en même temps. Vous avez peut-être l'impression que les choses vont trop vite et vous ne savez pas, comme on dit, à quel sein vous vouez, vous ne savez pas par quoi commencer. En fait, vous avez la capacité à faire toutes les choses qui viennent à vous. Mais aussi, sachez canaliser vos énergies. Alors, ça revient à ce qu'on disait. Tout ce que vous avez eu à faire peut vous déstabiliser. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de vous dans le repos. Vraiment un vrai silence. Arrêtez de chercher la solution à vos problèmes d'argent dans la réflexion. Laissez partir cette énergie de réflexion là, maintenant ou après. Et interdisez à votre mental de chercher les solutions parce qu'elles existent, mais à force de trop bouger dans votre mental, vous ne les voyez pas. Si vous voulez continuer à faire de nombreuses choses dans votre vie, faites-les de façon légère, parce que c'est un jeu, parce que ça vous plaît, parce que ça vous anime, et non pas parce que c'est une obligation. Et si vous le pouvez, et si vous le pouviez, ne faites jamais rien par obligation. Revoyez le cadre de votre vie, et vraiment, comme cette petite fée, soyez ludique, soyez dans la légèreté. C'est comment dirais-je, la prérogative de ceux qui ont développé leur spiritualité, qui sont la force, qui sont la puissance, qui sont l'ermite, qui connaissent le pouvoir de la méditation, le pouvoir du silence, le pouvoir de l'esprit qui est en eux. J'espère que vous aurez obtenu au travers de cette carte et de vos choix une vraie libération pour vraiment libérer votre énergie spirituelle et vous permettre d'accomplir moins de choses ou autant de choses, mais avec légèreté, avec un sentiment de joie, de contentement, de réalisation pleine. J'espère que ces choses sont signifiantes pour vous et nous allons avoir, hop là, elle tombe, elle est vraiment la réussite. En fait, recevez vraiment l'énergie de ce tirage parce que la réussite est complètement et pleinement là pour vous. C'est une carte solaire. C'est une carte rayonnante. C'est une carte dont je souhaite que vous receviez vraiment l'énergie. Comme je vous ai dit, je préfère des fois aller lire en plus de ce que je reçois, en plus de ce que je perçois. Cette carte, c'est vraiment, elle est en train de vous dire que vous allez recueillir les lauriers de la réussite à tous les niveaux. C'est ça, c'est vraiment une couronne de laurier verte avec un médaillon. Il y a une croix qui matérialise le chemin par lequel vous avez passé et vraiment placez-vous là dans l'énergie de la pleine réussite. Cette carte parle d'aboutissement, c'est ce qu'on a dit au départ de
de ce tirage, hein. C'est ce que la décision que vous devez prendre de changer, d'avancer, de fermer des portes pour que d'autres s'installent. Cette libération qui va obligatoirement signifier l'aboutissement. Et je vous ai assuré de la réussite si vous prenez compte de la force qui est en vous, si vous tenez compte de la force qui est en vous, si vous laissez le matériel prendre soin de lui-même dans votre silence et voyez donc les choses s'accomplir dans votre vie par le pouvoir de la méditation. Cette carte est vraiment une carte bénéfique, elle est vraiment celle de la réussite. Je vais vous lire ce qui vous est promis en matière d'amour. Vous arrivez enfin au but de ce que vous vous étiez fixé. Les célibataires ont conquis l'âme sœur, l'ont trouvée, l'ont reconnue. Et les couples, déjà formés, retrouvent le chemin du bonheur et de la fidélité. Les contacts, les échanges, la compréhension seront facilités. Le bonheur illuminera votre maison. Pour ceux et celles qui sont encore seuls, ouvrez-vous à recevoir une rencontre, à faire une rencontre qui démarrera peut-être doucement, qui évoluera dans le temps. Peut-être que certains d'entre vous sont en début de parcours amoureux, qu'il soit de jumeaux jumelles ou de parcours simple. Peut-être vous êtes en train de reconstruire votre couple. En tout cas, allez-y, petit à petit, mais sûrement. Et sachez aussi que c'est une époque où les amitiés seront favorisées. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'emploi et qui cherchent justement à construire leur économie actuellement, cette carte vous annonce effectivement la réussite, donc une fin des situations difficiles ou de votre façon de voir et de vivre la situation que vous vivez. Dans les 3 prochains mois, on vous dit, les choses vont être complètement améliorées si vous vous nourrissez de la force intérieure que peut vous apporter les temps de méditation. Toutes les initiatives que vous auriez et les idées qui vous traversent l'esprit, parlez-en avec des personnes de confiance et osez les mettre en place. Les gains que vous attendez arrivent, soyez patient, soyez confiant, faites les différentes démarches, prenez les choix, faites les choix qui sont justes, signez les contrats qui doivent être signés, mais en étant juste pour dépasser tous les complots, j'entends, qui pourraient être fomentés autour de cette situation. Alors, même s'il devait y avoir des difficultés, elles seront vite contournées et dépassées grâce à la sagesse que vous êtes en train de recevoir maintenant, que vous savez avoir construit au travers de votre chemin, de votre cheminement. Maintenant, plus que jamais, maintenez la confiance que vous avez certainement déjà dû avoir pendant tout le parcours. Vous êtes en train d'être sur le temps de récolte. Véritablement, vous êtes dans le temps de la récolte. Au niveau de votre vie spirituelle, on vous dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et le maître, c'est vous-même, c'est la conscience de votre intelligence personnelle, de votre divinité, de votre force. Vous avez effectué un travail qui vous amène à ce point donné de savoir véritablement que vous pourrez tout accomplir dans votre vie en continuant à aller chercher et développer la force qui est à l'intérieur de vous. Ne soyez donc pas inquiets parce que la lumière qui est en vous continue de s'ouvrir. Elle s'éveille clairement. Vous allez recevoir toutes les réponses dont vous avez besoin. Et croyez vraiment en vous. Voyez tout ce que vous avez pu accomplir grâce à votre intelligence divine qui est en vous. Voyez ce que vous avez accompli et sachez que vous accomplirez encore beaucoup de choses. Alors, j'ai été poussée à aller chercher le dos de deck. Cette carte trafic vous dit, ces choses-là ne se feront pas simplement. Il y aura du mouvement, il y aura du nouveau qui vient à vous. Alors, 2 secondes. Il y a du nouveau qui vient à vous. Comme je vous ai dit, je veux vraiment lire les choses. Alors, je sais aussi que cette carte, elle s'adresse vraiment à votre travail dans le plan terrestre.
il y a du nouveau qui vient à vous au niveau de vos réalisations matérielles. Il y aura des voyages pour certains. Vous devez travailler à la communication avec les autres. Pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'âme sœur, c'est peut-être dans des voyages ou dans des déplacements que vous pourrez la rencontrer ou que vous l'avez rencontrée, me suggère-t-on de vous dire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans vos derniers voyages, dans un déplacement. Gardez cette relation sacrée dans votre cœur et voyez comment vous pouvez la transmuter en quelque chose de positif. Voilà. Votre vie spirituelle, bonne évolution, mais tout ça dans le mouvement et vous-même en fait. Il y a donc deux choses qui vous êtes proposées, c'est l'introspection et en même temps, aller chercher, aller dans ce mouvement, aller vers les autres. L'oracle de Béline m'attire encore pour cette carte. Alors là, on en revient au cœur, aux émotions, qui, je sais, sont souvent fluctuantes, mais on vous a dit que vous avez la force à l'intérieur de vous, et donc cette force, allez lui parler dans votre silence, ok? En même temps, cette carte de l'eau va parler aussi des déplacements. Je ressens l'intuition qui va être le moteur de vos déplacements. Alors, on est vraiment dans le mouvement, les voyages, les départs, pour apparemment beaucoup de personnes d'entre vous. Mais c'est aussi un moment où vos sentiments sont puissants, sont forts. Donc, pareil, introspection et extériorisation. Donc, réfléchissez bien avant d'en parler, avant de vous ouvrir. Laissez aussi aux personnes concernées le temps de gérer leurs propres émotions. Laissez-leur le temps de les intérioriser et de pouvoir en parler. Pour ceux qui sont en couple, s'il y a des sujets à converser, à discuter, n'hésitez pas à le faire, entrez dans la communication. Okay. Cette carte aussi, pour ceux qui sont déjà installés, qui ont un travail qui leur plaît, vous dit que tout se passera correctement. Recherchez la stabilité émotionnelle, c'est ce que nous cherchons tous, c'est ce que nous souhaitons tous. Et cette carte qui est sous le signe de la lune vous amène d'accepter les moments de fluctuation de vos émotions, de vous reposer quand vous êtes fatigué, ne pas vouloir aller au-delà de vos forces. Et en fait, en équilibrant, en ayant en fait une juste façon de vivre vos émotions, de les accepter, là vous entrez au cœur de vous-même et vous pouvez avancer. Cette carte vous suggère aussi de ne pas être trop dans la fougue. Et là, j'en reviens à celle-ci. Pas de fougue, pas d'hyperactivité. Faites les choses dans la légèreté comme cela vous plaît, de façon à ce qu'en fait, vous ne soyez pas sous la fatigue, mais au contraire, sous la force des hormones telles comme la sérotonine. Parce que vous faites les choses avec plaisir et donc tout se passera parfaitement bien. Faites les choses avec plaisir, dans la joie, de façon ludique, nous disait cette carte. Oui, j'entends qu'ils veulent toujours savoir ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est ce qui se passe en vous. Et c'est votre pouvoir d'attraction que vous devez vérifier sans chercher obligatoirement à savoir exactement ce qui se passe de l'autre côté. Je ne l'ai que très rarement fait. Je suis en train de vérifier qu'on veuille me dire peut-être quelque chose. Alors, pour ceux et celles qui veulent savoir, d'accord, je vais préférer ça comme ça. Pour ceux et celles qui ont vraiment un questionnement sur la nécessité d'avancer dans un projet, qu'il soit amoureux ou un projet de travail. Donc là, ça va être la réponse par rapport à un projet amoureux. Rappelez-vous que vous avez des décisions juste à prendre. On va voir ce que peut nous dire cette carte. Elle nous dit, cette carte, de vous faire plaisir, c'est-à-dire de prendre des décisions que vous trouvez justes pour tout le monde et qui conduisent à la paix, à l'harmonie.
Si ce sont des décisions qui vous enfermeraient encore dans du questionnement, ben écoutez, il vaudrait peut-être mieux. Si c'est quelque chose d'épanouissant, c'est quelque chose ou quelqu'un avec qui vous pouvez construire ou vous ouvrir à la vie maintenant, développer votre féminité maintenant, alors oui. 25. C'est vraiment, vous êtes appelé à recevoir des événements de joie. Vous êtes appelé à achever les chemins de sacrifice, de souffrance et de tristesse. Vous êtes appelé à la réjouissance. Vous êtes appelé à exprimer votre beauté. Et donc, s'il y a encore des difficultés pour franchir le pont, elles ne doivent pas être colossales. Vous devez pouvoir voir comment faire pour les dépasser. Fiez-vous à votre intuition et au fait que vous êtes appelé à être dans la joie et dans la gaieté et que le chemin de souffrance est achevé là, maintenant. Voilà. Je vais voir si on nous dit quelque chose par rapport au projet. C'est cette carte-là. La paix. Alors, la paix. La paix. La paix par rapport au projet que vous avez en place. Soyez en paix. En fait, c'est tout simple. Soyez en paix. Ah oui, c'est clair. Si vous avez des projets, s'il y a quelque chose que vous avez à cœur, s'il y a quelque chose que vous voulez accomplir, oui, faites-le et soyez en paix avec cette éventualité-là. Si ce que vous voulez accomplir est compliqué, difficile, c'est un peu pareil que pour le choix d'un compagnon, là. La paix, 26. Parfait. Alors, cette carte vous permet de faire face à tous les événements sans précipitation. Vous avez le pouvoir de rompre les difficultés qui pourraient venir vous entraver les projets que vous avez en cours. Les projets qui sont en cours vont évoluer favorablement. Okay? Tout se passe correctement et donc tout va se passer correctement. Il n'y a pas de souci, bien au contraire, vous pouvez prospérer. Donc cette carte vous amène l'énergie de la prospérité, l'énergie de l'intelligence des choix et amène à vos projets la pleine réussite. Ça ne doit pas être quelque chose de très difficile, mais les quelques difficultés qui pourraient se présenter vont être surpassées, peuvent être dépassées. Eh bien, écoutez, c'est vraiment un très très beau tirage qui vous incite à aller au-devant de votre vie, à fermer des portes, à en ouvrir d'autres. Je vais m'arrêter là pour ce retour, en fait, hein, c'est clair. Je vais vous dire merci à tous ceux et celles qui ont toujours été là. Si la vidéo vous a plu, on recommence les petites habitudes, vous likez, vous faites des commentaires et je veux bien que vous partagiez à tous ceux et celles qui pourraient ne pas savoir que j'ai repris le plaisir de partager avec vous. Exactement pour respecter cette carte, je ne fais les choses que quand elles sont un plus profond pour moi, pour mon environnement, pour ma famille et si vraiment la source m'en donne l'énergie, m'en donne la force. Je ne pourrai jamais vous dire quelle sera ou quelle serait ou quelle devraient être les régularités des vidéos. Sachez qu'elles se font exactement comme la source veut que nous le fassions et que nous partagions. Mais je pense qu'effectivement, je suis de retour pour au moins une vidéo par semaine. Encore merci aux uns et aux autres. S'il y a quoi que ce soit, ben, je mettrai les coordonnées et les choses comme ça. Si vous êtes intéressé par voir tout ce que j'ai fait sur mon groupe Lumière, comme c'est du Facebook, donc les méditations sont là, les anciennes vidéos, les guidances, qui sont toujours des guidances intemporelles, sont là. Donc vous pourrez y avoir accès. Et généralement, effectivement, ce sont des directs que je décrète sans trop vous avertir, mais vous pouvez en profiter. Donc après, vous ferez comme votre cœur vous dit. Pareil, j'avais mis un petit peu aussi en stand-by les vidéos sur le groupe Lumière et elles vont reprendre donc de temps en temps, suivant ce que je vais ressentir, ainsi que les vidéos
dans lesquels il y a des soins et des méditations. Voilà, encore merci donc pour ce temps de partage. J'espère que tous ces conseils et toute cette guidance va pouvoir vous aider, vous éclairer sur votre beau chemin d'éveil personnel. Et je vous dis donc à très bientôt.